Sacré timing pour sortir une série apocalyptique avec des zombies. Kingdom saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à le indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas vu la saison 1, cette vidéo est quand même faite pour vous. En pleine crise politique en Corée féodale, un nouveau fléau se propage qui réanime les vivants et les rend violents. Ces zombies rapides et contagieux vont causer énormément de problèmes à ce pays. Kingdom saison 1, j'avais vraiment beaucoup apprécié parce que c'était l'une des séries les mieux mises en scène que j'avais vues de ma vie. Et c'est vrai que c'est encore le cas pour cette saison 2 sans aucun problème. Cependant, c'est vrai que c'était quand même un K-drama, c'est-à-dire un drame coréen qui avait un peu les ficelles d'un drame coréen, par exemple l'acting. L'acting complètement surjoué de tous les acteurs qui, moi, me dérangeaient un peu personnellement parce que j'étais pas habitué à ça. Et d'autres thématiques qui semblaient pas assez prises au sérieux, où tu te disais vraiment qu'il y avait moyen de faire ça de manière plus dramatique. Et au final, cette saison 2, c'est vrai qu'elle corrige un peu tous ces points-là. L'acting est beaucoup moins surjoué. Les personnages prennent au sérieux la menace. T'as vraiment un effet beaucoup plus dramatique dans cette saison 2, beaucoup plus occidental peut-être à la limite, mais c'est vrai que comparé à la première saison, il y a une vraie différence dans plein de choses différentes. La mise en scène reste toujours aussi bien, mais c'est vrai qu'il y a quand même de grosses modifications qui ont eu lieu. Pas au point de voir une toute nouvelle série, mais au point de rendre la saison 2 bien meilleure que la saison 1, alors que la saison 1 était bien kiffante déjà. C'était un peu une surprise parce que moi, les séries de zombies, franchement, j'en ai vraiment rien à faire, mais là, je me suis dit, bon, Corée féodale, voir le système politique de l'époque faire face à cette crise, bah ça peut être intéressant, et c'est vrai que ça l'a été, mais là, ça l'est encore plus. On est sur 6 épisodes entre 35 et 55 minutes. Et vraiment, on va commencer par ça. C'est la mise en scène. La première saison était vraiment magnifique. Et là, cette deuxième saison, on dirait un film. J'ai rien d'autre à dire. Je suis assez étonné qu'ils ont fait cette saison qu'en une seule année parce que c'est vraiment bluffant. Entre les nombreux plans séquences avec des dizaines, voire des fois des centaines de figurants, c'est impressionnant. Tu dis, mais bordel, les chorégraphies qu'ils ont fait à certains moments, mais si tu la rates, ça fout un bordel total. Et vu que c'est une série, t'as pas toujours le temps de faire les mêmes plans comme dans un film. Un film en général, t'as toujours plus le temps de bosser ta mise en scène. Dans la série, t'as toujours plus de temps de faire des dialogues. Mais là, c'est vrai qu'ils font des plans séquences super impressionnants qui auraient pu rater à n'importe quel moment. Et ça marche à merveille et tu vois que ça a été bien travaillé, qu'ils ont bien répété avant pour offrir des plans séquences magnifiques. Et c'est vrai que quand tu vois une série qui fait des plans séquences, t'es toujours impressionné parce que ce facteur temps que t'as pas dans les films rend la chose beaucoup plus compliquée. Et là, vu le nombre de figurants, vu les chorégraphies, vu les acteurs, vu les décors, vu les plans de caméra, vu les mouvements de la caméra, c'est ahurissant, c'est génial. Les plans séquences arrivent à chaque fois qu'il y a une invasion de zombies ou que les humains rentrent en contact avec les zombies et c'est super prenant, donc j'adore ça parce que ça rend la menace beaucoup plus présente quand t'as un plan séquence et des zombies, quand tu vois leurs mouvements, quand tu vois leur vitesse, quand tu les vois mordre, etc. Je trouve ça beaucoup plus prenant. C'est pour ça que j'avais vraiment kiffé la série Black Summer. Au final, même si beaucoup l'avaient détesté, c'est que le fait d'avoir à chaque fois des épisodes en plan séquence, bah ça rendait le truc beaucoup plus immersif, ça rendait la série beaucoup plus anxiogène. J'adore les différentes prises de vue, il y a des plans mais caméra épaule, il y a des plans de haut, il y a des zooms, il y a vraiment une vraie diversité des plans dans cette série. 5 des 6 épisodes sont réalisés par la même personne et tu ressens vraiment cette continuité de mise en scène et c'est génial. Donc vraiment j'adore la diversité des prises de vue, mais j'adore aussi le travail de mise en scène sur l'obscurité par exemple. À quel point ça va être utilisé pour faire peur, pour montrer des zombies qui sortent de nulle part, pour menacer, pour être vraiment flippant. Et j'adore le travail sur le sang qui était une idée de scénario qui n'était pas trop abordée dans la saison 1, du moins je me rappelle pas trop, mais là c'est vrai que le sang est extrêmement important. Donc ce mélange des idées entre l'obscurité et l'impact du sang sur la fin des zombies est génial. Et vraiment tu regardes cette série comme un film entre les différents décors mais qui sont parfaits. Tu vois vraiment cette présence de la nature en même temps de l'intervention humaine, des citadelles, des endroits où les humains se réfugient. Vraiment t'as l'impression qu'il n'y a personne dans ce monde sauf justement les personnages et les zombies, et donc t'as cet impact très puissant de te sentir enfermé, presque claustrophobique. Et en même temps les décors sont géniaux parce que c'est des décors très traditionnels. Bon, j'y connais pas grand chose évidemment, mais ça a l'air traditionnel en tout cas, et j'adore la manière dont la série est éclairée. T'as l'impression qu'elle est majoritairement éclairée à la bougie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que quand tu vois des scènes où il y a 4-5 bougies par terre et tu vois quasiment rien, tu dis il y a de fortes chances que ce soit quand même éclairé de manière naturelle. Et j'adore ça parce que vraiment l'éclairage dans une série c'est extrêmement important parce que ça sépare la bonne série bien mise en scène de la série médiocre. Et là l'éclairage est super, tu vois qu'ils ont travaillé n'importe quel plan et il y a des vrais plans qui sont magnifiques et mémorables, qui symbolisent vraiment la traversée des personnages, vraiment leur état psychologique. Et la thématique du sacrifice arrive énormément dans cette saison 2 avec beaucoup de personnages qui vont y passer pour différentes raisons. Donc vraiment que ce soit sur le montage qui est aussi très effréné, très dynamique, tu comprends vraiment tout, les scènes d'action sont vraiment bien filmées, il n'y a pas de shaky cam, c'est toujours
très clair, il y a beaucoup de plans séquences, donc t'es jamais perdu, tu sens la menace arriver, c'est génial, entre l'éclairage qui est superbe, les décors qui sont vraiment bien faits, les plans qui sont travaillés, les personnages qui ont une vraie place dans le cadre. C'est l'une des séries que j'ai vues dans ma vie qui se rapproche le plus d'un film. Et franchement, si vous êtes fan de cinéma coréen, bah cette série-là, vous allez aussi l'adorer. Et de manière générale, si vous êtes fan de cinéma, franchement, il y a moyen de s'éclater devant cette série. Et même si c'est extrêmement bien fait, il y a quand même de vraies idées psychologiques qui ressortent de cette série-là entre les différents personnages, qui se rendent compte de la crise, du problème que c'est, comment l'affronter, voir comment cette épidémie peut être arrêtée, connaître ses sources. Donc tu as beaucoup de personnages qui vont vraiment évoluer, qui vont devoir vraiment être héroïques, qui vont devoir faire des sacrifices parce que la situation le demande. Ça fait quand même penser à quelque chose en ce moment, mais de manière beaucoup moins héroïque. Là, on vous demande juste de rester chez vous, mais apparemment c'est compliqué alors qu'il y a des gens qui se sacrifient dans cette série. L'héroïsme, c'est une thématique extrêmement importante dans cette série. L'héroïsme, l'honneur, mais aussi l'avidité, le pouvoir. Quand tu te rends compte que oui, il y a des zombies, mais que la majorité des gens veulent le pouvoir, veulent vraiment garder ce système hiérarchique et continuer à diriger le monde comme avant alors qu'il y a clairement une crise. Encore une fois, ça fait penser à beaucoup de choses aujourd'hui. Montrer ces personnages qui veulent profiter du système et en même temps ces personnages qui veulent faire un acte héroïque et qui veulent appeler à l'aide générale et à vraiment lutter ensemble, ça montre vraiment les problèmes de l'humain entre les gens qui ne croient pas la dure réalité des faits et en même temps ces gens qui se battent pour sauver des vies. Timing absolument parfait pour cette série pour le coup. T'as aussi beaucoup d'autonomie de situation, il y a beaucoup de moments où tu dis putain ça va vraiment bien se passer pour eux et au final ils se font éclater ou l'inverse. Il y a vraiment plein de moments où ça prend tes attentes et ça te surprend à chaque fois, donc j'adore cette série parce qu'elle se renouvelle vraiment beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Pour le coup j'aurais pas dit non à avoir 8 épisodes, mais c'est vrai que les 6 épisodes là ils racontent vraiment une bonne histoire et c'est vrai que quand t'arrives à la fin tu dis il y a vraiment moyen de faire une saison 3 et t'as hâte de la voir, mais d'un autre côté tu dis que ça pourrait aussi finir là, mais ça serait un peu frustrant. Donc niveau rythme c'est absolument génial, tu t'ennuies jamais, tu vois pas les 6 épisodes passer, ça dure à peu près 4 heures donc ça va assez vite. C'est vraiment assez spectaculaire à quel point cette série elle est sortie comme ça, on n'en parle pas beaucoup et à quel point en fait elle déchire parce que c'est extrêmement addictif, c'est super bien fait et t'en veux toujours plus. J'aime beaucoup l'intensité quand tu regardes des grosses scènes d'action, des grosses batailles, t'es vraiment agrippé à ton fauteuil, tu te dis putain comment ça va finir. J'aime beaucoup comme je l'ai dit le budget, le nombre de figurants, je trouve ça vraiment très prenant parce qu'il y a beaucoup de personnes, entre les maquillages des zombies, le nombre de zombies, vraiment tout ce qui a été fait, tu vois quasiment pas les effets spéciaux. Je pense qu'il y en a quand même pas mal mais tu les remarques pas du tout, c'est incroyable. T'as l'impression que tout a été fait vraiment à l'écran et c'est dingue. Sauf évidemment le sang par exemple ou quelques scènes avec du feu, mais sinon tu vois quasiment rien du tout. L'acting aussi, je l'ai dit, ça a beaucoup été amélioré. Alors je parle pas coréen, j'ai vu la série en VO donc je peux pas trop juger l'acting en soi, mais ça a l'air beaucoup plus convaincant à mes yeux que la saison 1. Enfin bref, je veux vraiment faire l'éloge de cette série entre les costumes qui sont géniaux, très traditionnels, il y a beaucoup de gens qui les portent, les décors entre la nature et l'intervention humaine, c'est super à voir parce que tu dis que la menace peut arriver et des contrées vraiment paisibles de nature et l'autre côté de l'intérieur des citadelles humaines, vu que c'est contagieux et que ça fait vraiment des ravages. D'autre côté, c'est que j'ai un petit problème par rapport à la géographie, c'est que j'y connais rien en Corée du Sud ou en Corée de manière générale parce que c'était la Corée unifiée à l'époque. Du coup, je sais pas où sont certaines villes, je sais pas où sont certaines côtes. Vraiment, je suis un peu perdu, le nom des villes m'aide pas trop parce que j'y connais rien et c'est vrai que j'ai vraiment du mal par rapport à ça, mais je pense que les gens qui s'y connaissent, ils ont aucun problème. Moi, j'étais un peu perdu, je me rendais pas compte de la distance que les personnages traversaient, je savais pas vraiment combien de temps ils voyageaient, etc. etc. J'ai l'impression que cette saison 2 elle se fait en une semaine, mais j'en ai vraiment aucune idée, c'est un peu dommage. Mais il suffit de Google quelques noms de villes et je pense que ça peut le faire. Mais bon, si t'as pas une échelle de distance, une échelle de temps, c'est un peu problématique. J'adore aussi la musique, qui a pas peur d'être un mélange entre musique vraiment médiévale et musique plus moderne. T'as des musiques qui sont faites par des orchestres, des musiques qui sont faites par ordinateur, je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a un bon mélange temporel et ça rend pas le truc complètement ridicule, donc c'est vraiment cette faille temporelle musicale est géniale. Des fois t'as l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, t'entends cette musique épique, tu vois les zombies courir comme des urukai et tout et tu les vois prendre des flèches. Il y a clairement une inspiration à certains moments de ça, c'est évident, mais j'adore ça pour le coup. Cette musique héroïque de courage qui te donne vraiment la pêche, c'est super. Et j'aime bien la manière dont la politique a eu sa place dans cette saison, c'est-à-dire que des fois on parle vraiment de l'invasion zombie, des fois on parle vraiment plus de politique et tu vois que les deux sont vraiment liés, il y a vraiment un lien entre la politique et les zombies. Tu comprends vraiment les manigances derrière, tu comprends vraiment d'où ça vient et c'est génial parce qu'en général une série de zombies, ça fait les zombies comme une sorte de menace externe et la vraie menace c'est les humains parce que les humains c'est les vrais méchants de l'histoire. Là pour le coup c'est vrai que les deux vont ensemble, les deux sont utilisés de même manière afin vraiment d'avoir une histoire intéressante qui parle aussi bien de politique que de zombies. Et à un moment je me suis dit ah ça commence à parler beaucoup plus de politique, c'est dommage, moi j'aimais bien les zombies, les zombies reviennent et t'es vraiment diverti par ça. J'aime beaucoup le pessimisme qui s'installe au fur et à mesure des choses et la manière dont les gens doivent lutter contre le moral vraiment au bas du sol des humains. Faut vraiment le remonter le moral. En même temps quand t'as des zombies de 28 jours plus tard qui courent à droite à gauche, forcément t'as pas vraiment la pêche. Qui sont forts, qui courent, qui peuvent te mordre, t'es pas très heureux, c'est clair. Mais c'est vrai que la lutte contre le moral, contre la famine est extrêmement importante. Faut nourrir ces gens, faut leur dire que ça va bien se passer, même si c'est pas forcément vrai, faut essayer
essayer de les motiver. Et limite j'aurais aimé qu'il y ait plus cet impact sur le moral des gens parce que j'aurais bien aimé voir comment ça évolue et comment ils font face vraiment à cette crise moralement. C'est clairement quelque chose que j'aurais aimé voir un peu plus. Donc clairement j'aime l'importance de la gestion de la crise mais aussi du virus, essayer de le comprendre, voir d'où il vient, comment le lutter, que ce soit physiquement en butant des zombies ou vraiment en allant chercher à la source le problème. Pas comme dans les séries de zombies où juste ils assument que voilà il y a un virus, maintenant on vit avec des zombies. Là ils essaient de trouver la source, ils essaient vraiment de réparer ces choses là et de lutter contre la propagation de ce virus là par l'origine, par vraiment comment ça a été créé. Et c'est rafraîchissant parce que ça donne ce côté beaucoup plus scientifique à la chose où il y a des médecins, des chercheurs qui doivent vraiment trouver la vérité et ça mélange plutôt bien avec le côté militaire qui se rend compte de la menace et qui ne sait pas comment y faire face. Donc pour conclure, Kingdom saison 2, pour moi c'est une claire réussite, c'est l'une des meilleures séries de ce début d'année et clairement meilleure que la saison 1, même si j'avais bien aimé la saison 1. La série est magnifique à regarder, bien mise en scène, j'adore les duels des personnages, que ce soit physique ou psychologique. J'adore les sacrifices, j'adore les scènes émouvantes de la série qui peuvent vraiment te lâcher une larme. J'adore vraiment tout ce qui concerne la traversée psychologique et politique de ces personnages. Et j'adore clairement le mélange de zombies, politique et cette ambiance Corée féodale. Et pour le coup, la fin m'a vraiment donné envie de voir la suite et j'ai adoré comment la fin était faite, que ce soit visuellement ou artistiquement, c'était du tonnerre. Donc je suis impatient de voir la suite et forcément je peux que vous conseiller Kingdom. Même si vous aimez pas les séries coréennes, même si vous aimez pas les séries de zombies, franchement, essayez, ça vaut le coup. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Tout le monde meurt dans cette série, tu ne peux faire confiance à personne. Juste en commençant avec le sacrifice de l'épisode 1 où le mec se sacrifie sur une porte avec sa propre lame et commence à se faire bouffer par des zombies, tu dis que cette série va quand même dépasser un cran et c'est super touchant et c'est une belle scène où tu vois vraiment ce mec enfermé sur cette porte avec son épée en plein milieu pour protéger ses amis. Encore une fois, un message d'héroïsme, c'était super beau à regarder comme scène de une, c'était touchant et en imagerie c'était fort. Et puis ça continue, dans l'épisode 2 il y a encore un sacrifice, il y a un mec, bon là encore une fois c'est un peu le drame coréen où il se prend 1 milliard de balles et il meurt pas vraiment, mais j'adore le sacrifice, j'adore la manière dont il est revenu avec un étendard planté en lui et il court et il bute le méchant, ou du moins il pensait buter le méchant en tout cas. Et pareil, j'adore le méchant, je le trouvais vraiment charismatique, vraiment prenant à regarder et ça montrait vraiment l'avidité, le pouvoir et à quel point vraiment lui aussi pouvait se faire déglinguer par du poison. Et ça montre bien l'avidité entre elle le méchant et la reine qui elle aussi veut le trône quoi qu'il arrive, au point même de sacrifier son empire si elle n'atteint pas le trône. Donc vraiment c'est un vrai kiff et toutes les batailles dans cette saison 2 elles éclatent. Franchement entre l'épisode 1 et l'épisode 5 il n'y a rien à dire, les batailles sont super prenantes, t'y crois à fond. Et l'épisode 6 mais t'es pas bien, franchement avec le lac, avec les héros qui se font mordre, tu dis putain ils viennent tous de mourir mais en même temps ils viennent de sauver l'Empire. Et ensuite tu vois qu'ils survivent, tu comprends un peu mieux comment le virus se propage. Ils aiment pas forcément l'eau, puis en même temps ils aiment pas forcément le chaud, c'est un peu compliqué. C'est super prenant, c'est la manière dont tu apprends à voir comment ce virus fonctionne et la manière dont à chaque fois ça rajoute des nouveaux éléments. Et surtout la fin avec le nouvel empereur qui a le virus dans sa main durant 7 ans et qui ensuite monte au cerveau. Alors on sait pas s'il va devenir un zombie, ça serait la chose logique à voir, mais peut-être il sera juste contaminé et le virus va peut-être le contrôler, je sais pas. Peut-être le virus a évolué en 7 ans, j'en sais rien. Mais vraiment, j'aime beaucoup ces parasites. Moi, j'ai une grosse peur des parasites et là, ça m'a vraiment fait flipper par rapport à ça. Donc, l'évolution de ce virus-là, les différentes étapes pour essayer de le combattre au point d'aller chercher toutes les plantes de la résurrection dans toute la Corée, ça donne une fin vraiment glauque avec l'antre de ce personnage-là qui vraiment capture des zombies et il y a des mains partout, des trucs, c'est n'importe quoi. Une chasseuse de zombies, ça a l'air d'être très cool et j'aime beaucoup l'ambiance à la fin. J'espère qu'on aura une saison 3 plus sombre, plus lugubre, plus glauque, ça serait super, un peu plus film d'horreur, ça serait vraiment cool. Ça a l'air vraiment de se diriger sur ça et c'est clairement une bonne idée. Aussi, j'ai beaucoup aimé l'importance du sacrifice dans l'épisode 3. Déjà, le plan est magnifique avec les flèches dans le dos, la neige, le câlin qui se font tout à la fin et puis ensuite le fait de garder son enfant vivant et de le rendre empereur. Cette scène-là dans l'épisode 3 était magnifique. Sûrement ma scène préférée de la saison, mais vraiment j'ai adoré cette saison. T'es tellement à fond avec ces personnages-là et t'as tellement envie qu'ils réussissent et quand tu vois la fin, tu te dis bah putain c'est fini et tu vois le ver de terre monter, tu vois les plans de résurrection partout en Corée, tu te dis merde. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire niveau spoiler, faut vraiment voir cette série, la kiffer, l'apprécier. J'ai adoré la manière dont tous les personnages à la fin, bah, ils sont tous un peu à côté de l'empereur et ils prennent des nouvelles par rapport au virus parce qu'ils se rendent compte que la menace va bientôt revenir. Donc ça annonce vraiment une saison 3 beaucoup plus cool et c'est vrai que tous les gens qui ont survécu d'un côté ils le méritaient parce qu'ils étaient héroïques et ils se sont battus à fond, limite jusqu'à faire un sacrifice sur le lac. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté cette saison et mettez-moi aussi vos théories pour la suite. Moi clairement je veux une série d'horreur avec des zombies. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour
pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir la chaîne grâce à son lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.